Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de l'année 2024. Gloire à Dieu, on remercie le Seigneur pour cette année achevée sous sa protection divine. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alors je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui. Avant tout, je voudrais remercier les personnes qui écoutent les vidéos jusqu'au bout et qui les like. Vraiment, ça fait chaud au cœur toujours d'avoir un petit pouce, même si moi, je recherche la gloire de Dieu. Hein. Ce qui m'importe à moi, c'est de plaire à Dieu. Mais ça fait toujours plaisir de vous plaire à vous également. Voilà, donc je tiens vraiment à remercier les personnes qui pensent à liker les vidéos. Que Dieu vous bénisse simplement pour cela. Amen. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu, qu'on voie ensemble les signes majeurs concernant les relations. Si vous êtes donc fiancé avec une personne, alors ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, même si dans la majorité, c'est des femmes qui me suivent. Mais les signes vont pour les deux sexes, il n'y a pas de problème. Donc, les signes majeurs qui permettent de savoir si Dieu approuve cette relation. Attendez, je vais fermer parce que ça commence déjà à être le why. Excusez-moi. Voilà, on sera plus tranquille. Du coup, je vous disais comment savoir si cette personne est approuvée par Dieu. Donc, je vais d'abord faire une parenthèse. Il y a des personnes qui disent, oui, c'est Dieu qui choisit. Non, c'est pas vrai. Je l'ai déjà dit et je réitère, c'est-à-dire que Dieu, n'oubliez pas, il laisse le libre arbitre aux personnes, d'accord? Sinon, il aurait forcé Satan à l'adorer et il n'y aurait pas le péché sur terre, ok? Donc, Dieu ne force pas les choses, ne force pas l'amour et ne force pas les choses. Mais par contre, il peut approuver une personne ou pas. C'est ça la nuance, c'est-à-dire que si vous avez, admettons, 3 prétendants, sur 3 prétendants, vous allez vous en remettre à Dieu et lui demander quel est le meilleur pour vous, ou même, est-ce que parmi ces 3 personnes, est-ce qu'il y en a une qui me correspond, papa, ou est-ce que sur les 3, il n'y en a aucune personne qui me correspond? C'est-à-dire que on demande conseil à Dieu, Dieu nous conseille, Dieu approuve une relation ou ne l'approuve pas. Après, c'est vous qui décidez. Voilà, Dieu ne va pas vous forcer à être avec quelqu'un, mais jamais de la vie. Dieu ne vous forcera en rien. Dieu laisse le libre arbitre. Maintenant, c'est à vous d'avoir un bon discernement, d'avoir l'intelligence, d'approuver le choix de Dieu, parce que Dieu sait mieux que quiconque ce qu'il y a de mieux et la personne qui vous correspondra le mieux. Donc, vous avez tout à fait intérêt, et moi également, à écouter les recommandations de Dieu et le choix de Dieu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu ne choisit pas votre place. D'accord? Vous allez lui faire part de ce que vous désirez. Admettons une personne, que vous voulez désirer être avec cette personne. Maintenant, Dieu il va approuver ou pas. Voilà. Mais Dieu ne va pas vous forcer à être avec quelqu'un. Parenthèse fermée, c'était très important de répéter cela. Hein, parce que je vois que beaucoup de gens qui disent ça, et c'est complètement faux. Ça voudrait dire que Dieu force. Dieu ne force pas. Ok, ça c'est les bases. Du coup, voilà les signes, on va voir ensemble que Dieu donc approuve cette personne et cette relation. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que cette personne vient de Dieu? Parce qu'il y a des personnes qui viennent de Dieu, donc Dieu vous envoie des personnes, et après c'est à vous de faire votre choix. Mais Satan aussi, il envoie des gens. Et il en envoie beaucoup, lui, d'ailleurs. Donc, c'est ça qu'il faut discerner, c'est est-ce que cette personne vient de Dieu, est recommandée par Dieu, est envoyée par Dieu, ou est-ce que cette personne vient de l'ennemi, est recommandée par l'ennemi pour vous mettre dans une relation qui ne sera pas bonne pour vous. Il ne faut pas rigoler avec le mariage. Il y a beaucoup de gens qui se marient, qui divorcent, même parmi les chrétiens. Mais je le dis et je le répète encore, vous avez le droit de divorcer. Vous n'avez pas le droit de vous remarier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez le droit de vous remarier dans la mesure où votre mari ou votre femme décède. C'est la seule raison pour laquelle Dieu tolère un remariage.
Mais de se marier, divorcer, se remarier, divorcer comme ça, non, non. Ça fera de vous des adultères. Et ça, c'est condamnable. Ok? Voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est très important de faire le bon choix du partenaire de vie. Parce que le mariage n'est pas un jeu. D'accord? On ne se marie pas pour divorcer. N'oubliez pas que même dans le sermon, à l'église, ils vous disent oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, parce que ça a été recommandé par Dieu. Ça, c'est des paroles de Dieu. Voilà. Donc, il ne faut pas rigoler avec le mariage. Donc, c'est pour ça, les amis, que c'est très important de bien comprendre tout ça et de bien faire attention aux signes qu'on va voir ensemble afin de ne pas se tromper. Parce que vous aurez le droit de divorcer par la suite. Mais vous n'aurez pas le droit de vous remarier. Si vous voulez vraiment dans la volonté de Dieu, vous n'aurez pas le droit de vous remarier. Ok, c'est toute la préambule. C'était très important pour moi de mettre des bases. Vous me connaissez comment je fonctionne. Donc, le premier signe que cette personne n'est pas envoyée de Dieu, que cette personne n'est pas pour vous, c'est que cette personne n'est pas enfant de Dieu. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est le plus grand des signes, j'ai envie de dire. Voilà, c'est la base. C'est vraiment la base. C'est que je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile à entendre ça. Moi-même, ça me dérange. Eh oui, moi-même, ça me dérange. Voilà, parce que des enfants de Dieu, on n'en trouve pas à tous les coins. Il faut encore qu'ils nous plaisent et que ça matche. Ça veut dire que ça rajoute des critères en plus. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut faire confiance à Dieu. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que moi, j'avais demandé à Dieu, parce que moi-même, je me disais, non, mais attends, si deux personnes s'aiment, Dieu ne va pas être contre et tout. En fait, c'est pas que Dieu, il est contre votre amour, c'est pas ça. C'est que Dieu, il est omniscient, il a la science infuse. Lui, il sait l'avenir, lui seul. Donc, lui, il sait très bien qu'avec un non-croyant, un non-enfant de Dieu, vous n'allez pas être heureuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est très important ce détail parce qu'on ne peut pas acquiescer quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, il faut le comprendre pour acquiescer. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui est chrétien, qui a reconnu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que Dieu, il voit plus loin. Je vous ai dit, il sait que vous ne serez pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, un enfant qui n'est pas de Dieu plutôt, ça va être très dur qu'il soit fidèle. Ah oui, déjà pour un enfant de Dieu, c'est dur pour un homme d'être fidèle. Mais alors imaginez si la personne n'a pas de crainte de Dieu, si elle n'a pas la crainte de Dieu concernant l'adultère, si elle n'a pas la crainte, elle n'a pas de limite. Quand on n'a pas peur, on n'a pas de limite. Donc cette personne pourra être infidèle, cette personne pourra vous maltraiter, tant physiquement que mentalement, cette personne cette personne ne peut, par conséquent, ne peut pas vous rendre heureuse. Déjà, ça, c'est la base. Mais aussi, il y a autre chose, c'est que l'amour, ça dure un certain temps. La passion, ça dure un certain temps. Donc, dans 7 ans, dans 10 ans, quand la passion va s'éteindre ou beaucoup fortement diminuer, quand la routine va prendre le dessus, qui va pouvoir raviver la flamme? Dieu seul. Donc, si cette relation n'est pas approuvée par Dieu, Dieu ne sera pas au milieu de votre relation. Donc, il ne pourra pas ressouder le couple. C'est pas qu'il ne pourra pas, c'est qu'il ne voudra pas parce que vous ne l'avez pas écouté à la base. Voilà. Donc, s'il n'y a pas Dieu pour raviver cette flamme d'amour, c'est mort. Et c'est pour ça que les gens, au bout d'un certain temps, ils divorcent. Parce que c'est l'être humain, il est comme ça. Dans la majorité des cas, il y a toujours des minorités, mais dans la majorité des cas, au bout d'un certain nombre d'années, l'amour peut diminuer, la passion peut diminuer et la routine prendre le dessus. Du coup, si Dieu ne ravive pas l'amour entre vous, ça va être compliqué. Et ça va mener à quoi? Au divorce. Donc, grosso modo, voilà les raisons pourquoi Dieu n'approuve pas quelqu'un qui ne sera pas son enfant. Parce qu'il sait que
à l'avenir, ça ne durera pas. C'est comme Dieu nous a dit, c'est construire, j'ai plus le verset exact, hein, que Dieu me pardonne, mais c'est comme quelqu'un qui construit sa maison avec de la paille. Le moindre coup de vent et tombe. Donc il faut que la maison soit solide, il faut que la relation soit solide. Et elle est solidifiée par quoi? Par qui? Par Jésus, par Jésus-Christ, par Dieu. Et pour qu'elle soit solidifiée par Dieu, il faut qu'elle soit approuvée. Donc Dieu n'approuvera pas, malheureusement, j'ai envie de vous dire, une personne, même si vous l'aimez, même si cette personne vous aime, même s'il y a des bonnes intentions. Dieu voit l'avenir, Dieu voit plus loin. Nous, on n'est pas à cette capacité. Nous, on regarde là l'instant présent. Mais Dieu voit plus loin. Voilà, il n'est pas dans l'éphémère, il est dans tout ce qui est durable. Voilà, donc c'est important pour moi de bien vous faire comprendre toutes ces choses-là, afin de comprendre pourquoi Dieu n'approuve pas une personne qui ne sera pas son enfant. Donc ça, c'est le premier point, c'est la base. Quelqu'un qui n'est pas croyant, quelqu'un qui n'est pas chrétien. Un vrai chrétien, né de nouveau. Je ne parle pas des chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible, qui sont dans le monde et tout ça. Non, 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 non. Qui sont chrétiens juste sur papier. Moi, je parle des vrais chrétiens de cœur, qui connaissent Dieu personnellement, qui lui ont donné... Voilà, qui, en tout cas, des vrais chrétiens, même s'ils ne connaissent pas encore, mais qui le cherchent sincèrement, vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est quand une relation n'est pas approuvée par Dieu, c'est que la personne vous éloigne de Dieu. Et vous allez voir que tout ça, ça va rejoindre le premier point. Mais c'est une personne, donc, qui va vous emmener à pécher, hein, de quelque manière qu'elle soit. Hein, mais surtout, puisqu'on parle de couple, c'est une personne qui va vous emmener dans la fornication, dans l'impudicité, qui va vous faire tomber à ce niveau-là. Donc, c'est une personne qui va vous éloigner de Dieu. Et aussi, Dieu est en train de me dire, ben oui, si la personne, on revient au premier point, si la personne n'est pas croyante, si vous mettez, admettons, avec un musulman, cette personne, elle peut vous éloigner de Dieu dans la mesure où elle va essayer de vous faire adhérer à ses croyances. Donc, c'est pour ça que ça revient aussi au premier point. C'est pour ça que je vous dis le premier point, c'est la base. Donc, cette personne, de différentes manières qu'elle soit, elle va vous éloigner de Dieu. Alors ça, il faut comprendre automatiquement. Parce qu'attention, il y a aussi, comme on disait, hein, des faux chrétiens, d'accord, hein, des hypocrites, qui eux, donc, se disent enfants de Dieu, tout ça, mais qui vont vous emmener à la fornication, hein, qui vont vous emmener à faire des choses... que Dieu n'approuve pas, hein, qui vous emmène tous les soirs en boîte de nuit, qui vous emmène à boire de l'alcool, qui vous emmène à vous droguer, qui vous emmène... Voilà, il y a plein de sortes de péchés, n'est-ce pas? Donc, donc, une personne qui vous éloigne de Dieu, hein, au lieu de renforcer votre foi en Dieu, au lieu de renforcer votre relation avec Dieu, au contraire, cette personne, elle va tout faire pour vous éloigner de Dieu. Donc là, vous pouvez être certaine que cette personne est envoyée par le diable. Voilà, alors là, il y a même pas... Ça, c'est clair, quoi. Donc ça, faut fuir. C'est pour ça qu'il faut fuir les enfants qui ne sont pas de Dieu, d'accord? Ensuite, le troisième point, c'est les conflits constants et la communication qui est difficile. Donc, quand Dieu n'est pas dans une relation, la moindre chose, ça devient un conflit. La communication est toujours soit dans le conflit, soit la communication est difficile, vous avez beaucoup de mal à communiquer, même pour la moindre petite chose. La communication est très difficile. Et vous avez souvent des conflits. Alors, je ne dis pas que dans un couple, tout est parfait, mais il doit y avoir plus de bons moments que de mauvais moments, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes sans arrêt dans le conflit avec la personne, c'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas? C'est qu'il y a un problème. Voilà. De toute façon, ces points sont très logiques, mais voilà, c'est bon toujours de se rappeler. Donc, voilà, avec cette personne, la communication sera très difficile et il y aura des conflits constants. C'est pas un conflit, une petite dispute de temps en temps.
ça sera tout, il y aura plus de conflits que de moments calmes. Et dans la même foulée, de se voir, il y aura aussi des blocages, hein, parce qu'en fait, c'est Dieu. C'est en fait Dieu qui vous empêche de voir cette personne. Donc, quand vous voyez que cette personne, vous avez beaucoup de difficultés à communiquer avec elle, et que c'est plus dans le conflit, et que vous avez également beaucoup de difficultés à la voir, c'est parce que Dieu, il veut pas. Il veut pas que vous la voyez. Donc, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Ok? Donc, ça, c'était le troisième point. Et on va finir sur le quatrième point. C'est aussi, donc, comme les points précédents, c'est un point qui est très important. Et ça vaut pour tout. Hein. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, dans d'autres sujets. Le manque de paix. Quand la paix n'est pas présente, Dieu n'est pas présent. Quand vous êtes dans une relation et que vous êtes toujours angoissée, anxieuse, que vous êtes sans cesse en train de vous poser des questions, que vous êtes sans cesse en train de vous poser des questions sur l'avenir, de qu'est-ce qui va se passer, et que, en fait, parce que dans cette relation, vous n'êtes pas rassuré. Vous n'êtes pas rassuré. Donc, ça veut dire qu'au point de vue psychologique, il y a un problème dans la relation. Parce que quand on est dans une relation saine et pas toxique, on est apaisé. Il y a de temps en temps des conflits, bien sûr, comme on a vu, c'est normal. Il y a de temps en temps des moments de friction, il y a de temps en temps des moments de stress et tout ça. Mais je veux dire, c'est rare. C'est pas tous les jours. C'est pas souvent. Il y a plus de bons moments tranquilles. Et de temps en temps, des petits trucs comme ça, des petites disputes, des petits... Voilà. Mais dans la majorité, vous êtes bien. Parce que dans une relation toxique, dans la majorité, vous êtes mal. Vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas tranquille. Donc, bien évidemment que Dieu ne va pas approuver une relation toxique. Avec une personne il y a de fortes chances qu'il soit toxique. Bah, jamais approuver Dieu que vous soyez avec un pervers narcissique, ou avec un manipulateur, ou avec un mythomane, ou avec un psychopathe, ou avec un sociopathe, et j'en passe. Hein. Donc, c'est ça. Le manque de paix et l'anxiété. Ça veut dire qu'il y a un gros problème dans votre relation. Et ça veut dire que il y a de fortes chances que c'est la personne en face qui a un problème. Hein? Donc, si la personne en face a un problème, Dieu ne va pas vouloir que vous êtes avec ce problème-là. Vous voyez? Donc, le manque de paix. Et ça vaut pour tout le temps. Hein? Quand on n'a pas la paix sur quelque chose qu'on doit faire, hein? Si, admettons, on doit faire un déplacement et on sent qu'on n'est pas en paix, il faut bien... De toute façon, il faut interroger Dieu tout le temps. Ça, je l'ai déjà dit. Mais je redis encore. Et je dis aussi que quand, je ne sais pas, on doit aller à un endroit ou quoi que ce soit, mais qu'on ne le sent pas, ou une personne, on ne la sent pas, il faut écouter son intuition. Dieu, ça, il l'a mis à tout le monde, même aux païens, même aux athées, tout le monde a ça. Il faut écouter son intuition. Quand on ne sent pas quelque chose, quand on n'est pas tranquille, il faut bien faire attention. C'est que dans la majorité des cas, quelque chose qui ne va pas. Hein? C'est votre subconscient, votre instinct qui vous dit des choses que vous ne pouvez pas percevoir. D'accord ? Donc ça, c'est un très gros indicateur comme les trois autres. Hein. Donc je vais clôturer sur ça. Je récapitule vite fait. Donc la personne n'est pas croyante. La personne vous éloigne de Dieu. Dans la relation, il y a beaucoup de conflits, hein, des conflits qui sont constants et une communication qui est très difficile. Vous avez également des difficultés à vous voir. Il y a beaucoup d'obstacles et vous n'êtes pas en paix. Vous êtes dans la majorité du temps dans l'anxiété et dans l'angoisse. Donc, je peux vous dire, les amis, une chose, c'est que ça, c'est fiable. Il y a d'autres points, sûrement, bien sûr, mais ça, ces 4 points-là, si vous avez les 4, c'est mort. Même si vous en avez même 2, admettons, la personne, elle est pas croyante, et il y a beaucoup de conflits, voilà, même 1, voilà, même 1. Mais bon, on va dire, ça, c'est vraiment les 4 points principaux qui disent que vous devez fuir cette relation, que Dieu n'est pas dans cette relation. Si vous voulez persister dans cette relation, bah persistez. Mais dans quelques années, vous direz pourquoi j'ai pas écouté Dieu. Parce que Dieu sait mieux que vous, mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc, vous pouvez persévérer jusqu'au mariage. Vous pouvez vous marier avec cette personne.
Mais si demain il y a un problème, ben, après Dieu il pardonne, attention, hein, je ne dis pas ça, Dieu ne vous abandonnera pas, hein, même si vous faites un mauvais choix, Dieu ne vous abandonnera pas, tant que vous n'abandonnez pas Jésus, Jésus ne vous abandonnera pas. Et même si vous l'abandonnez, il ne va pas vous lâcher comme ça, d'accord? Parce qu'il vous aime, parce qu'il est bon et il est patient. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si demain, dans quelques années, ça mène à un divorce, ou que vous êtes maltraité, ou quoi que ce soit, ben, vous allez le regretter, vous allez dire, mais pourquoi j'ai pas écouté? Voilà, c'est ça. Donc, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Il est plus facile de se séparer d'une personne rapidement qu'au bout de plusieurs années. D'accord? Donc ça, c'est la base déjà. Et on va conclure, hein, comme vous savez, comme j'aime faire. On va faire une conclusion. Sachez, les amis, que je sais que c'est plus facile à dire qu'à qui essaie. Hein. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, ben c'est compliqué. C'est compliqué, quoi. Donc, je le sais, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais il faut faire confiance à Dieu, les amis. Voilà. Il faut aimer Dieu plus que votre femme, votre fiancé, votre futur mari, enfin, votre fiancé, quoi. Il faut aimer plus Dieu que votre fiancé. D'accord? Parce que si vous n'écoutez pas Dieu, malheureusement, ça veut dire c'est comme si vous choisissez en fait la personne à la place de Dieu, à quelque part. Hein? Bon, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faites confiance à Dieu. D'accord? Placez-le en premier, placez le Seigneur Jésus à la première place dans votre vie et vous ne serez jamais déçus. Même si cette personne, ça fait mal sur le coup, parce que vous devez vous en éloigner, vous comprenez par ces signes que cette personne n'est pas envoyée de Dieu, que Dieu n'est pas dans cette relation, n'approuve pas cette relation. Certes, ça va être compliqué au début, mais vous allez gagner par la suite. Parce que, sachez que vous le savez bien, que quand Dieu vous enlève une personne, c'est pour votre bien et c'est qu'il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Ça, je l'ai dit et je le répète encore. Il y a quelqu'un de mieux. Il faut faire confiance à Dieu. On est 8 milliards sur Terre, d'hommes et de femmes. Donc, ne focalisez pas sur cette personne-là. Cette personne-là n'est pas faite pour vous, n'est pas bonne pour vous. Elle vous rendra malheureuse. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas que vous soyez avec elle. Et encore, vous ne savez même pas, cette personne, ce qu'elle a vraiment dans le cœur. Vous ne savez pas. Ça, c'est dans le meilleur des cas, juste, bon, bah, ça va pas durer l'amour. Ça, c'est le meilleur des cas. Mais dans le pire des cas, cette personne, c'est une psychopathe. Cette personne, voilà, elle est malveillante. Bref, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas les gens ce qu'ils ont dans le cœur. Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Nous, on ne sait pas. Donc, si Dieu veut pas que vous soyez avec cette personne, c'est qu'il y a une raison. Ne forcez pas. Ne forcez pas, laissez partir cette personne, vous allez voir avec le temps. Maintenant, quand on ne sait pas, il faut être patient, il faut avoir la foi. D'accord? Dieu vous amènera la bonne personne pour vous. Et quand vous allez tomber sur cette personne, quand Dieu vous amènera cette personne en son temps parfait, vous allez dire, mais merci, gloire à Dieu. Parce que vous-même, vous allez être choqué. Vous allez vous dire, c'est pas possible. Heureusement que j'ai quitté ce Yougos là-bas, comme elle dit Coach Amande. Voilà. En général, en plus, on s'attache à des gens et franchement, quand on prend du recul, ils en valent même pas la peine dans la majorité des cas. Voilà. Vous êtes 10 fois mieux que cette personne-là. Dans la majorité des cas, hein. Moi, je parle de ça. Maintenant, il y a des exceptions. Peut-être juste cette personne, voilà, comme elle n'est pas croyante, ben, ça va pas durer, tout ça. Mais dans la majorité, c'est des relations toxiques aussi. Hein. Voilà, il faut se dire la vérité. Donc, laissez partir cette personne, ayez confiance en Dieu, qu'elle vous apportera une personne que vous-même vous allez créer. Yes! Merci Seigneur Jésus, vraiment, tu es merveilleux, papa. Vous ne serez, de toute façon, écoutez, vous ne serez jamais déçus de suivre le Seigneur Jésus, de quelque manière qu'elle soit, même si c'est pas facile. Jésus lui-même, est-ce que sa vie, elle était facile sur terre, alors qu'il est Dieu, fils de Dieu incarné sur terre? Est-ce que sa vie, elle était facile? Regardez les souffrances qu'il a eues. Donc, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. C'est un passage, c'est rien. Voilà, il faut s'accrocher, c'est tout. C'est pas facile, mais il faut s'accrocher, parce qu'à la fin, on aura la victoire. Gloire à Dieu. Donc, ne persistez pas avec une personne qui n'est pas faite pour vous, parce que vous irez droit dans le mur, quoi qu'il arrive. Ça finira mal.
Malheureusement, ça finira pas bien. Voilà. Au mieux, ça serait un divorce. Au pire, il y aura beaucoup plus de dégâts. Voilà. Donc, ayez confiance en Dieu, les amis. Donc, voilà cette vidéo qui a duré quand même 25 minutes. Je suis trop une pipelette, c'est un truc de fou. Mais j'aime bien développer, j'aime bien faire bien comprendre les choses. J'aime bien en profondeur. Voilà, sur ce, les amis, que Dieu vous bénisse en ce dernier jour du mois de l'année 2024. Alors, ne m'en voulez pas, hein, que je ne vous souhaite pas la bonne année. Hein, je ne vois pas d'intérêt à faire cela. Ce sont pour moi des coutumes païennes, des coutumes... Ça n'a pas d'intérêt. Jésus ne souhaitait pas la bonne année, je ne pense pas. Et puis, ça ne sert à rien. Hein, voilà, vous savez, tout ce qui est hypocrite, là, moi, même sans parler de Dieu, hein, mais tout ce qui est... Même ça, à l'époque, ça me gavait déjà. Oh là là, bonne année, bonne santé, et ci et ça. Les gens, ils s'en fichent en plus. Vous passez une bonne ou une mauvaise année, ça leur fait une belle jambe. Ils en ont rien à cirer. Donc, toute cette hypocrisie-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Déjà, de base, ça ne m'intéresse pas. Donc, s'il vous plaît, les amis, je vous aime très fort. Hein. Ne m'en veuillez pas que je ne vous souhaite pas bonne année. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc, finissez bien l'année, commencez bien l'année sous la grâce et la protection divine par le sang précieux de l'agneau. Soyez couverts et protégés. Ayez un bon discernement. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, vous bénisse, vous et vos proches. Au nom de Jésus, soyez tous bénis. Amen, amen.